Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Palma Créa. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé euh, sur Snapchat, dans les commentaires de certaines de mes vidéos d'il y a très longtemps et je vous avais promis que je vous le ferais même si je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Mais là, quand je vois tout ce que j'ai, je me suis dit il faut vraiment que je fasse une vidéo de ce type. Je vais vous faire une vidéo comme vous avez pu voir dans le titre d'une revue légèrement, enfin une vidéo où je vous montre tous mes pains de Fimo dans chaque catégorie. Donc je vais commencer par les softs, puis par les professionnels, puis par les effects, puis par les kids, puis par la cernite, etc. Enfin vraiment, je vais vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, ça me plaît vraiment de la faire parce que j'avais tellement hâte en fait de vous montrer tout ça. Donc voilà, je peux pas m'en empêcher tout simplement. Donc c'est parti, let's go et bon visionnage. C'est parti, donc je vais commencer par la Fimo Kids parce que j'en ai que un seul. Donc je l'ai eu hier par mon frère pour Noël. Voilà, il s'agit de Fimo Kids et c'est la Rose Fuchsia numéro 262. Donc désolée si la vidéo sera super longue, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, si c'est un peu long, voilà, je m'en excuse et je vais faire la cernite maintenant. Donc en cernite, j'ai que deux pains. On pourrait croire que ce sont deux pains de blanc basique, mais pas du tout. Alors j'ai un pain de blanc porcelaine en number one, 50% d'opacité, donc c'est le blanc porcelaine numéro 010, donc je crois que le numéro c'est celui-là. Et j'ai également de la gamme translucente, donc un cernite translucente, donc c'est le transparent numéro 005. Donc le numéro se trouve ici, je pense. Voilà. Et j'étais très surprise parce que je ne savais pas que ça se pouvait être allé jusqu'à 130 degrés. Donc j'étais très surprise. Et c'est vrai que finalement, j'adore la cernite. Rien qu'au toucher, elle est plus molle, elle est plus malléable. Et c'est vraiment super sympa et c'est trop kiffant. Donc ensuite en professionnel, j'ai seulement trois couleurs, mais ce sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Donc j'ai la couleur basique champagne numéro 02. Voilà, c'est une couleur que j'utilise énormément souvent et voilà. Je suis très étonnée d'ailleurs que le pain n'est pas parti aussi vite que ça. Parce que d'habitude, en 2 temps 3 mouvements, il n'y en a plus. Étant donné que en ce moment, je ne fais plus trop de gâteaux, c'est pas étonnant. Donc voilà, du champagne. Ensuite de l'ocre, donc encore une autre couleur assez basique. Donc c'est numéro 17. Donc pareil, une couleur que j'aime beaucoup. Et une nouvelle couleur que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est un vert sapin numéro 500 en professionnel. Donc vert sapin, vert émeraude, un peu toutes ces petites couleurs qu'on retrouve pas forcément souvent. Donc voilà, je suis très très contente et ça fait partie du swap. Donc je vous mettrai le swap que j'ai fait avec Candice dans la barre d'infos si vous voulez voir ce qu'elle m'a offert et si vous voulez voir ce que je lui ai offert tout simplement. Ensuite, on va faire la catégorie effet parce qu'il y en a pas mal. Euh, je vais vous montrer d'abord les pains que j'ai en plusieurs fois. Donc, j'ai trois pains de la même couleur parce que, en fait, je vous explique. Hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche et donc hier, samedi, mon frère est venu à la maison, donc mon grand frère, et il m'a offert de la Fimo. Il m'a offert deux pains de rouge, donc c'est ma couleur préférée en effect. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a juste ce pain qui est un petit peu aplati, mais c'est pas très grave. Et c'est ma couleur préférée. J'en avais déjà un. Et il m'en a offert deux. Et j'ai celui-ci qui est entamé. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Mais j'adore cette couleur. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup parce que c'est rouge. Et rouge, c'est ma couleur préférée. Et en plus, c'est avec des paillettes. Donc si vous n'avez pas de pain pailleté, hein, une petite astuce comme ça, si vous n'avez pas de pain avec des paillettes dedans, vous pouvez en rajouter tout à fait vous-même avec juste un petit pot de paillettes. Voilà, si vous avez par exemple un pain de bleu, vous pouvez ajouter des paillettes bleues, violet, or, etc. Mais voilà, c'est vraiment très très simple. Ensuite, donc je vais faire les pains entamés. Donc j'ai du lilas en effet toujours et c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc c'est le numéro 605. Et voilà. Et le numéro de la couleur rouge pailleté, c'est le numéro 202. Voilà, donc du lilas, c'est vraiment une couleur très jolie. Ensuite, j'ai du effect, donc ça c'est du translucide, donc c'est le numéro 014. Et c'est une couleur super aussi parce que pour faire des petits éléments qui sont un petit peu transparents, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai un bleu translucide également
qui est numéro 374. Donc j'utilise pas beaucoup cette couleur, mais parce qu'au début je voyais pas qu'elle était translucide. Et après cuisson elle fonce un peu quand même, un peu beaucoup j'ai envie de dire. Elle devient légèrement émeraude, bleuté, assez foncé je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise pas souvent. Merci la moto, c'est gentil. Ensuite un rose pastel numéro 205, donc ça c'est une couleur que j'adore. Ensuite du vanille, donc ça c'est numéro 105, donc pareil, une couleur que j'utilise beaucoup. Ensuite, mon frère m'a offert 2 pains de granit et il m'en restait un petit peu. Et c'est vraiment une couleur superbe pour faire des motifs un peu pierre et tout, c'est génial. Et encore, je trouve que, je sais pas si c'est parce que mon pain est un peu vieux ou pas, mais je trouve que il a foncé à cause de l'usure certainement, je ne sais pas. Et il est extrêmement dur contrairement à ceux-là qui sont un peu mous. Il a super durci, donc il faut vraiment que j'utilise parce que mais je ne sais pas quoi faire. Donc dites-moi si vous avez des idées de tutoriels à me proposer avec du granit, même si j'ai déjà plein de tutoriels à vous tourner. Donc voilà, de granit numéro 803. Voilà. Ensuite, j'ai également un bleu magnifique qui est un bleu pailleté numéro 302 qui vient du swap avec Miss Cancan. Donc merci pour ce bleu parce que j'adore les bleus en fimo, ils sont super beaux. Et là c'est un bleu pailleté, donc c'est un bleu un peu nuit, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai eu un rouge translucide, donc super couleur pour faire des framboises en fimo. Et c'est numéro 204 et j'adore cette couleur. Ensuite, j'ai eu un jaune translucide, donc cette couleur j'utilise énormément pour faire les tostinettes de cheddar ou de fromage fondu dans les hamburgers. Donc c'est numéro 104. Ensuite, j'ai du fluorescent, donc ça c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est numéro 04, mais c'est bizarre parce qu'elle n'est pas notée dans mes couleurs que j'avais déjà eu. Bon bref, c'est pas grave, je la rajouterai. Et j'aime beaucoup cette couleur parce que le fluorescent, j'adore ça, c'est super mignon. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mon mur ici, ouais vous n'allez pas bien voir, mais mon mur qui est à ma droite, pour vous à ma gauche, et ben c'est dans la nuit, toutes les petites étoiles qu'on voit sont fluorescentes et je trouve ça juste génial. Et ensuite, il me reste 4 couleurs à vous présenter en effect. Donc du lilas translucide, donc j'avais déjà le lilas que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai le lilas translucide maintenant, donc j'ai hâte de tester cette couleur. Parce que ça m'intrigue quand même, du lilas translucide, c'est assez bizarre. Et c'est numéro 604. Ensuite un vert sapin magnifique, donc c'est numéro 502 pailleté en plus. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir les paillettes. Donc encore un cadeau de mon frère. Ensuite un or gold pailleté magnifique. Donc comme ça on pourrait croire que c'est jaune. C'est vrai que c'est un peu jaune mais j'aime beaucoup. Et à la cuisson ça fonce un petit peu, donc c'est numéro 112. Et une nouvelle couleur de chez Fimo, c'est la couleur poussière d'étoile. Donc ça fait vraiment penser aux constellations, les petites étoiles comme ça, je trouve ça magnifique. Voilà, donc il y a les paillettes blanches et c'est numéro 903, donc une couleur que j'avais pas parce que c'est une nouvelle couleur de chez Fimo qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je suis très contente. Et on va pouvoir passer maintenant à la catégorie soft, donc on continue avec les pains entamés, je suis désolée. Hein. Donc du noir en soft numéro 9 pardon, je suis désolée. Donc ça je l'ai en plusieurs exemplaires. Voilà, du noir en soft numéro 9. J'ai également du chair clair en soft, toujours numéro 43. Donc ça j'ai 2 pains. Et c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Pour faire les têtes de chibi, c'est la couleur parfaite. Ensuite j'ai du pandarine en... Je sais pas pourquoi je vous dis en soft alors que tous les pains que je montre sont en soft. Donc c'est numéro 42, voilà. C'est numéro 42. Ensuite, j'ai du blanc numéro 0. Voilà. Donc le blanc, une couleur très simple. Hein. Ensuite, j'ai du bleu brillant. Donc c'est numéro 33. J'ai du bleu foncé numéro 35, voilà. N'importe quoi.
Du vert tropical. Donc ça c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que je l'utilise énormément et c'est numéro 53, voilà. Du chocolat numéro 75, pareil, une couleur que j'aime beaucoup. Du jaune, c'est pas du jaune, c'est du... Si je retrouve, c'est du tournesol numéro 16 et ça c'est une couleur que j'utilise depuis mes débuts et je la prends tout le temps, elle est géniale, on n'en a jamais assez. Ensuite du caramel numéro 7, voilà, une couleur que j'aime beaucoup aussi parce que ça fait vraiment l'effet caramel, c'est pour ça que ça s'appelle caramel. Et une couleur framboise, voilà, donc contrairement à son nom, elle ne parvient pas du tout pour faire des framboises parce qu'elle n'a pas un effet translucide et je trouve pas que c'est la couleur parfaite pour faire des framboises. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le rouge translucide qui est vraiment bien et c'est numéro 22, donc la couleur framboise. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai tous mes pains à côté de moi, c'est juste trop kiffant de voir toute cette fimo là, toute cette pâte polymère qui m'entoure, c'est juste trop le kiff. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident mais c'est juste trop bien. Je suis super heureuse. Franchement, je me rends compte maintenant que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément tout ce que nous, les youtubeurs, youtubeuses, polyméristes, on a. Je sais que c'est pas évident, la vie est vraiment pas sympathique parfois, mais faut vraiment tenir le coup et faut vous dire que franchement, si vous n'avez pas la chance de vous acheter tout ça à votre âge, quand vous êtes là maintenant, si vous n'avez pas tout ça, et ben vous pouvez vous dire que plus tard quand vous serez grand, et ben vous pourrez mettre des sous de côté et faire un petit pas vers l'avenir. Et voilà, donc toute cette pimo c'est pour moi et franchement je suis juste trop contente. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, donc tout ça c'est à moi, j'en ai quand même pas mal et je peux pas me plaindre parce que franchement c'est énorme. Tout ça c'est que du bonheur tout simplement et je vais pouvoir m'exprimer et faire plein de vidéos. Donc je vous fais très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a été beaucoup demandée comme je vous l'ai dit précédemment. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.